troisième. 16 mai et il neige. C'est un truc de fou quand même. On n'est pas sur la même planète, je crois. Là, on se retrouve à faire un choix. À devoir faire un choix. Et plus ça va et plus je vois les possibilités de tout ce qu'on peut faire ici et tout ce qui peut être génial à faire ici. Et c'est vraiment une ville qui me plaît énormément, où je me sens très bien. J'ai pas envie d'y aller, j'adore Québec, je connais pas là-bas. Et je me suis dit, mon Dieu, je me vois cet hiver encore dans une maison vide avec des matelas gonflables tellement tout est extrêmement cher ici. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai filmé une vidéo pour vous. Là, j'ai fait le montage. Le début est noir, le début est tout noir parce que il est très tôt le matin. Le soleil ne s'est pas encore levé et donc j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais avec la qualité d'image, mais c'est franchement pas ça. Ça dure peut-être 3 minutes pendant lesquelles c'est vraiment très sombre et puis ça s'éclaircit de plus en plus. Après, la qualité devient de plus en plus bonne et je vais mettre surtout dans cette vidéo un tas de moments qu'on a vécu, des vidéos voilà que j'ai filmées au fil du temps en France, au Québec quand on est arrivé. Ça, je pense que ça va vous plaire, c'est un peu long mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si ce genre de contenu vous plaît et si vous voulez d'autres choses. Sur ce, je vous laisse regarder la vidéo. Je vais un peu vous raconter tout ce qui s'est passé depuis qu'on est parti. Bon alors d'abord on a été en France, on avait toutes nos affaires à vider. C'était un travail gigantesque, parce qu'on est quand même 5 à la maison. Donc en plusieurs années on a cumulé des choses et il y avait beaucoup de choses. Donc je vais essayer de vous trouver des images et si je les trouve, je vous les mets ici juste à côté pour que vous ayez une idée de cette phase là où on enlève tout des placards, on enlève tout ce qu'il trouve pour faire le tri. Et de toute façon, le tri qu'on fait, c'est même pas pour garder soi-même. On a gardé quelques trucs qui viendront ici plus tard, mais c'est plutôt pour donner, pour vendre. Voilà, on a jeté extrêmement peu de choses. Ce qu'on a jeté, c'est que c'était pas possible de le donner, mais sinon on a quasiment tout donné ou vendu. Voilà, donc je suis plutôt contente parce qu'on avait vraiment beaucoup de choses. Donc je suis contente qu'on ait réussi ça et on s'est donné 3 mois pour faire tout ça. En 3 mois, c'est quand même très peu de temps, surtout quand il y a tout le reste à gérer, les au revoir à dire, l'administratif, tout à préparer pour le départ, etc. Mais on a réussi, donc c'est tout à fait possible. Donc 3 mois, c'était vraiment short, c'était chaud. Ah, je me souviens, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais qu'on espérait vendre la voiture, qu'il y avait plein de trucs comme ça qui ont mis du temps avant de pouvoir être vendus et que si elles n'étaient pas vendues, si certaines sommes n'arrivaient pas, eh bien en fait, on avait le billet d'avion. Mais on n'avait pas l'argent pour aller au Canada parce qu'il faut une certaine somme pour y aller. Et puis, on n'avait plus de maison en France. Donc, c'était un peu chaud. Mais ça s'est fait. Tout a très bien fonctionné. Et les seuls trucs qu'il y avait à avoir, c'est avoir confiance, avoir la foi que ça devait se faire. Et j'avais tous les signes pour me dire que ça devait se faire. Hein. Vraiment, c'était vraiment fou. Tout le temps des confirmations et tout. Et c'était juste, lâche prise, c'est bon, fais confiance. C'est ce que tu dois faire. Ça va marcher. Ok, donc c'est ce que j'ai fait. Mais c'était vraiment pas évident. Je suis passée par des phases. Des phases où j'ai beaucoup pleuré, des phases où j'ai eu beaucoup de peur. Et où j'ai dû les vivre et les dépasser. Et puis ça a très bien fonctionné. Donc la voiture, elle a été vendue 15 jours à peu près avant notre départ. Donc vraiment jusqu'au bout, fallait tenir. Mais ça s'est fait, donc c'était cool. Pareil, je sais pas moi... peut-être 4-5 jours avant le départ, j'ai eu une autre somme assez importante que je devais avoir. Voilà, ça c'est fait. Il fallait être patient, c'est tout. Je vais vous mettre le passage aussi où on a dit au revoir à la maison, les petits moments où on était vraiment dedans. J'ai filmé un petit peu, pas grand chose, franchement j'aurais aimé filmer plus, mais la vie fait que on avait déjà beaucoup de choses à gérer. Donc j'ai fait du mieux que je pouvais de ce côté-là. Mais des fois je pourrais vous inclure quelques petites vidéos. Et dernier moment. On termine de faire le ménage dans la maison. Hier, on a eu des amis qui sont venus aider mon mari, donc Mathieu, à nettoyer la maison. Et c'est super cool. Si vous voyez ma vidéo, les filles, merci vraiment pour votre aide. C'est
énorme tout ce que vous avez tous fait pour nous, tous ceux qui nous ont aidés, que ce soit pour la maison ou autre chose. Merci vraiment pour tout ce que vous avez fait. Donc voilà, on est sur la fin. On va passer un petit coup de serpillière. Il y a encore 1 ou 2 murs à nettoyer. Et puis, ce sera bon. Voilà, l'escalier là. Et puis tout notre bazar ici pour finir de nettoyer. La cuisine, il faut qu'on finisse de nettoyer la cuisine ici. Et les toilettes, surtout le sol. Parce que on voit pas là. Voilà, surtout le sol. Parce que là, je viens de faire les murs. Donc c'est cool. Ah ouais, je suis super contente. Là, on vient d'aller au resto. On vient d'aller au resto à la pataterie. Parce qu'on n'a plus rien. Enfin, on est venu le midi, là. On avait besoin d'une pause et ça fait du bien. Et donc, voilà. Je vais vous emmener dans le jardin un peu. Donc, on a fait un petit resto. C'était cool. Ça a fait une bonne pause. Voilà, là, on est dans le jardin. Avec les petits fraisiers. Les prochains locataires, ils auront des fraises. Parce qu'on est au printemps, donc ils vont pas tarder à en avoir. Il y a une salade, là aussi. Des pousses d'épinards. On leur a fait des petits cadeaux, comme ça. Donc, c'est cool. Et voilà, c'est vos derniers moments. Je sais jamais où regarder pour filmer. C'est les tout derniers moments. On est donc lundi. Je sais plus le combien, mais vraiment le lundi juste avant le départ. On part le 2 mai. Enfin, le lundi de la semaine avant le départ. Donc, on part le 2 mai. Dans 1 semaine et 1 jour, on prend l'avion. Et ça fait drôle, mais on est super contents. Bon, voilà, il y a les au revoir avec les proches qui sont pas toujours évidents. C'est vraiment ce qui est le plus dur. La maison aussi, ça a été très intense de vider la maison là ces derniers jours. Mais ça y est, on a réussi. C'est super cool. On tient vraiment le bon bout. Et puis là, les jours qui viennent, on va profiter à fond de nos proches. Demain, on fait une journée à Nîmes avec ma petite sœur. Et on va montrer Nîmes, un peu la ville de Nîmes aux enfants. Le jour d'après, on va au zoo avec mes parents. Le jour d'après, on va au village des automates avec la maman de Mathieu et sa sœur. Et puis, le jour d'après, on rend les clés. Et puis après, on a encore des amis et un anniversaire. Et puis après, il nous restera un petit jour pour finir vraiment bien les bagages, voir que tout est OK. Et puis après, on s'envole. Voilà, ça va passer super vite. On n'arrête pas. Donc voilà. Et ensuite, nous sommes partis, donc nous avons pris l'avion. Ça va? T'es contente d'aller prendre l'avion? Nous avons dit au revoir à nos proches. Et alors, jour du départ, en fait, genre le week-end qui précédait notre départ, on a vu des amis avec leurs enfants. Et leur fils a commencé à avoir la gastro au moment où ils étaient chez nous en fait. Avant ça, ça allait. Et là, il a commencé à faire une gastro. Et il dormait là où on logeait à ce moment-là. Et donc, il a passé la nuit à vomir. Et avant ça, il avait passé la soirée à jouer avec les enfants. Ce qui fait que c'était genre à 3 jours du départ, un truc comme ça. Ce qui fait que le jour du départ, allez, je dirais 3 heures du matin ou 2 heures, je sais pas. J'ai été réveillée par Charlotte qui s'est mise à vomir et qui a passé toute sa nuit à vomir. Et on partait quelques heures après, moi j'étais explosée. J'avais quasi rien dormi de la nuit, vraiment. Mais bon, c'était que Charlotte qui vomissait et petit à petit, là, une fois que tout est sorti, ça s'est calmé. Donc je me suis dit, bon, j'espère que ça va le faire. On part, on prend la voiture, on va jusqu'à Marseille, donc il y a 1h30 de route. Et puis, arrivé à l'aéroport, c'est qui se met à vomir? C'est Gustave. Ouais, c'est Gustave, alors que ça allait. En fait, il a commencé à vomir, lui, le matin. Donc, les deux ont été malades. Il y a que Ross qui n'a pas été malade. Et à l'aéroport, il a vomi au niveau de l'embarquement. Vraiment juste avant de monter dans l'avion. Et moi, j'étais là, punaise. Oh, déjà, j'avais peur qu'on nous refuse l'entrée dans l'avion. Comme ils étaient malades. Et puis après, je me suis dit, ouf, j'espère que ça ira pendant le trajet là. Et donc on est monté dans l'avion. Bon ben franchement, ça a plutôt bien été dans le sens où au décollage, il a vomi et à l'atterrissage, il a bien vomi aussi. Et là, on s'y attendait pas parce que de tout le trajet, il avait pas vomi. En fait, Gustave et Charlotte, ils ont dormi tout le trajet, vraiment. Donc 8 heures et quelques de vol.
Et Rose, elle a regardé des films tout le trajet, elle était contente, elle. Elle vivait sa plus belle vie, là. Voilà, je vous montre un peu derrière, on voit les arbres qui commencent à changer de couleur. Faudrait que je vous fasse une vidéo de ça à l'automne ici, parce que on voit qu'il commence à y avoir vraiment des couleurs magnifiques, et comme il y a beaucoup d'arbres, c'est vite très joli. Bref, tout ça pour dire que on a réussi quand même, malgré tout. On est parti du vol. Déjà, on avait un décalage horaire de 6 heures. Et donc, ce qui fait que quand on est arrivé, c'était la nuit déjà en France. Sauf qu'en fait, on est resté hyper longtemps à l'immigration. Parce que déjà, quand on est arrivé, comme Gustave a vomi à l'atterrissage, il a fallu qu'on nettoie tout. Ça a été un peu... Ça a été chaud, quoi. C'était vraiment au moment où tout le monde descendait. Et donc, on est sortis les derniers. Et Gustave et Charlotte n'étaient pas capables de marcher. Tellement ils étaient épuisés, comme ils avaient la gastro. Et donc, on a dû prendre les bagages, porter Gustave et Charlotte. Et il n'y avait que Rose qui arrivait à marcher, mais ça commençait à être la nuit, donc elle commençait quand même à être fatiguée. Donc on a mis très longtemps déjà avant d'arriver à l'endroit qu'il faut pour passer le service de l'immigration, parce qu'avec les enfants, les valises et tout, et encore c'était que les valises cabine et les sacs qu'on met en cabine, donc ça aurait pu être pire. Mais c'était, je me rappelle, c'était épuisant, quoi, épuisant. On se disait, mais jamais on va y arriver. Donc, on y est arrivé quand même. Au service de l'immigration, comme on est arrivé les derniers, on est passé les derniers. Et c'était extrêmement long. Ça a vraiment pris beaucoup de temps. Donc, les enfants, ils étaient HS. Même Rose, elle a commencé à s'endormir sur le banc et tout. C'était... Et nous, on était là, on se disait, punaise, quand on va devoir repartir de là, avec les trois dans cet état-là. Rose n'était pas malade, mais elle était juste épuisée. À un moment donné, il était minuit passé, donc voilà. Waouh, on s'est dit, mon Dieu, le parcours du combattant à ce moment-là, pour nous, vraiment, c'était hyper intense. On a enfin passé le service de l'immigration. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous souhaitez immigrer, normalement, il y a une somme qui est nécessaire pour immigrer. Il y a une assurance à avoir quand on est en permis vacances-travail. Un tas de trucs à avoir. Et en fait, ils nous ont rien demandé. La seule chose qu'ils ont demandé, c'était le papier, la lettre d'introduction, ça s'appelle, qui nous permet... vous voyez là, c'est petit... ruisseau de 5,4 km qui traverse toute la ville. Bon, après, il continue, hein, et qui s'appelle Junction Creek. Bref, c'est pour la petite indication. Ouais, donc ils nous ont rien demandé, en fait. Rien du tout, à part le papier qui dit, voilà, on a le permis, enfin, on a la lettre qui nous permet d'avoir le permis. Est-ce que vous êtes OK? Oui, OK. Ils nous ont pas demandé combien on avait sur nos comptes. Ils nous ont pas demandé l'assurance. Ah, rien. J'étais là, mais j'hallucinais, mais ça dépend vraiment de la personne sur qui on tombe, parce que juste avant nous, il y avait un groupe d'étudiants qui sont passés, et un avait oublié en fait, je crois qu'il était même pas au courant qu'il fallait prendre une assurance, parce qu'en fait, sinon, on n'a pas la sécurité sociale à Québec, parce que des autres provinces, c'est différent. Et donc, la femme, la douanière, lui a fait faire sur place, ça met pas longtemps, et sinon, il pouvait pas passer. Donc nous, on est tombé sur un douanier qui, lui, ne nous a pas fait du tout ça. Et je pense que il a vu les enfants hein, qui attendaient et tout. Je pense qu'il compatissait aussi pour nous, hein, ce qu'on traversait là avec les enfants. Donc on est sorti de là. Je vais vous mettre une petite vidéo là. On voit Mathieu arriver en super héros là pour les valises. Donc toutes les valises sur le chariot. On est allé prendre le taxi. Là, il y a une petite arnaque hein, au niveau des taxis. Arrivés à Montréal, ils sont habitués. Je vois passer sur les groupes Facebook qu'on n'a vraiment pas été les seuls ce jour-là, mais même les jours suivants. C'est-à-dire que, en fait, ils te disent non, toutes les affaires ne rentrent pas. Et en gros, t'as pas trop le choix. Même si tout rentre, ils s'en fichent. Ils cherchent pas à comprendre. Ils te font prendre 2 taxis. Parce que on était 5, donc avec plein de bagages, mais même des personnes qui avaient moins que nous ont dû prendre 2 taxis et donc payer 2 taxis. Et en fait, toi, t'es épuisé. Pour toi, il est genre 1h, 2h ou 3h du matin en France. Franchement, je me souviens plus. Mais il était tard, t'as 3 enfants, dont 2 qui sont malades. Tu fais, c'est bon, allez, laisse tomber.
Et tu prends tes 2 taxis et puis voilà, parce que tu es bien content de rentrer à l'endroit où tu dois dormir. Tournez à droite sur route Kenwood, puis tournez à droite sur place Portland. Donc on est resté 3 jours à côté de Montréal. Ça nous a donné le temps de faire les documents nécessaires pour notamment le numéro, une sorte de numéro de NAS, ça s'appelle. Je vous mettrai ce que ça veut dire en dessous. Et puis nous avons loué une voiture et nous sommes allés à Québec. Regarde. À New York? Je pas à New York. Pas maintenant? Arrivé à Québec, on a passé 1 mois et demi. En fait, moi, à Québec, j'étais persuadée qu'on allait rester vivre à Québec. Vraiment. J'ai adoré cette ville. Cette ville, elle est magnifique. Elle est très propre. Vraiment très propre. Je trouve qu'elle est vraiment très bien pour les familles. Ça parle français. C'est nickel. Je commence à me faire des connaissances. Il y a des super événements organisés vraiment régulièrement pour les familles. Je bois. Ça, c'est leur 4e. Non, ça, c'est leur 3e. Oh! Je sais pas comment c'est l'hiver, mais en tout cas, à cette période de l'année, c'était comme ça. Et puis voilà. Le centre-ville est très très beau, là. Le vieux Québec. Je sais plus comment ça s'appelle, là. Je crois qu'il y a une histoire de en haut, en bas, bref. Il y a des endroits vraiment magnifiques parce que c'est le long du fleuve Saint-Laurent. Et donc on a la promenade des gouverneurs. J'ai appris un peu de l'histoire de Québec, tout ça. La promenade des gouverneurs qui longe le fleuve Saint-Laurent et qui est superbe à voir. Le château qui... je vais vous mettre des images. Voilà pour Québec, vraiment des coins magnifiques. On a les plaines d'Abraham, un lieu chargé d'histoire où il y a eu des batailles entre les Français et les Anglais, que les Anglais ont gagné. Ça a été... en gros, les Anglais, ils avaient leur canon sur le dos, ils ont grimpé une falaise avec chacun un bout de canon. Et ils ont mis du temps, mais ils ont été très organisés. Et quand ils étaient en haut, sur les plaines d'Abraham, ils attendaient avec leur canon monté. Les Français, ils ont mis 3 mois, je crois, à gravir la falaise, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, ils ont mis du temps et quand ils sont arrivés en haut, ils étaient épuisés. Les canons les attendaient, donc ça a duré très très peu de temps. Voilà, pour la petite histoire. Et c'est là que, eh bien, après, voilà, les Anglais ont pris possession du territoire canadien jusqu'à ce que ça devienne le Canada. Si vous connaissez mieux l'histoire que moi et que je me trompe quelque part, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin... Voilà, en tout cas c'était vraiment magnifique. Et moi je me voyais vraiment y vivre. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. J'avais déjà été prévenue au préalable. Hi. J'avais déjà été prévenue au préalable. C'est-à-dire que l'année dernière, après que je demande au pendule, si t'as pas suivi, va voir la vidéo. Elle est là, j'explique tout. Bref, après que je demande au pendule, est-ce qu'on va déménager l'année prochaine et qu'il m'annonce qu'on va au Canada et que je dis ah bon, truc de fou. Eh bien, j'avais fait aussi à un autre moment le pendule parce que Mathieu avait vu une offre d'emploi qui était pas mal. Et donc cette offre d'emploi,
Et bien c'est celle qu'il a actuellement. Je suis sur le chemin du retour là parce que Rose va bientôt à l'école, il va falloir que je la prépare et surtout que je prépare sa lunchbox. Bref, cette offre d'emploi, c'était celle qu'il a actuellement en fait, qu'il avait vue l'année dernière, qui lui plaisait vraiment beaucoup. Et en fait, on s'était amusé à chercher un peu tout ce qui était possible de faire en termes de travail au Canada. On avait vu cette offre, on en avait vu d'autres et on s'était amusé à prendre le pendule avec des petits papiers dans les mains et on passait et ça disait oui ou non à chaque fois. Et on l'a fait avec Rose, Gustave, Charlotte, moi, Mathieu, tous les 5. Et à chaque fois, le seul bout de papier qui revenait, c'était celui qui concernait le travail qu'il a actuellement. Donc on avait déjà l'info en fait qu'il allait travailler là. Sauf qu'à cette époque, il y avait l'offre, donc c'était l'année dernière. Et puis elle y avait plus été entre temps. Et quand on est arrivé à Québec, l'offre est revenue. Donc il a postulé. Il a fait un entretien en visio parce que c'était à 10-11 heures de route. Et il a été sélectionné et voilà. Et donc nous pendant ce temps, moi j'étais là, je voyais qu'il postulait pour cette offre d'emploi mais également pour certaines à Québec et moi j'avais vraiment envie de rester à Québec et c'était très difficile. J'avais quand même fait en sorte de visiter une maison, un appartement à Québec, je vais vous mettre là. C'était c'était pas terrible franchement, je vais vous mettre là la visite, tout ça, j'avais filmé. I'm taking a video for my husband. Ouais, not cool. You want to know like probably someplace set now or Hey! Bon, je viens de visiter un appartement. Je vais vous mettre quelques images. A priori, ceux qui habitaient dans cet appartement, ils étaient pas très soigneux, quoi. Alors oui, vous voyez bien, là, ça se calme, mais il a bien neigé juste avant. Il neige encore, il tombe encore quelques flocons. On est le 16 mai de mémoire. 16 mai et il neige. C'est un truc de fou quand même. On n'est pas sur la même planète, je crois. Moi, je sais pas, dans le sud de la France, il neige pas comme ça, c'est pas possible. Déjà, il neige une fois tous les 5 ans et une journée à peine. Et là, il a dû déjà tomber plus que ce qui neige quand on est dans le sud de la France et que ça est tous les 5 ans qu'il neige. Bref, voilà. Mais sinon, l'appart, ben, vous verrez les images. Il va être entièrement nettoyé par la personne qui était là. Mais je sais pas, j'ai pas un bon feeling pour cet appart. Donc de toute façon, je sais même pas si on y restera, puisqu'on a aussi une offre d'emploi a priori pour mon mari en Ontario. Et qu'il est en pleine hésitation et qu'on sait pas trop encore ce qu'on va faire. Mais il a aussi une offre d'emploi ici à Québec. Et moi, Québec, ça me plaît bien. Donc c'est un peu difficile de se dire que peut-être on va bouger. Même si ça peut être super cool d'être en Ontario et que ça nous apporte aussi des bonnes choses. Je sais pas trop quoi. On hésite. On vous tient au courant. Ouais, donc vous voyez, cet appartement, c'était pas possible. Ce jour-là, il neigeait. C'était une sorte de neige grêle, un peu un mélange. On était le 17 mai. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée du temps au Canada. Voilà, c'est welcome. Il neige encore. Quelques jours après, c'était l'anniversaire de mon fils. Je me disais, punaise, il va neiger pour l'anniversaire de mon fils. C'est un truc de fou, quoi. J'ai jamais vu ça. Ah là là, bref, là encore vous voyez que les couleurs sont en train de changer, je sais pas si on le voit bien sur le téléphone, mais c'est vraiment beau à voir quoi. Bref, tout ça pour dire que moi, Sudbury, bah tiens j'ai filmé, là aussi je vais vous mettre. Bref, je vous fais cette petite vidéo parce qu'aujourd'hui c'est quand même une journée particulière aussi. Pas que parce qu'il neige, mais aussi parce que, ben, en fait...
on a deux possibilités. Ou on reste à Québec. Et donc, si on reste à Québec, Mathieu aurait un poste juste à côté, dans un centre de petite enfance. Le centre est tout neuf, ils ont une super pédagogie, ça a l'air vraiment super, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est dans le quartier où on est actuellement, et ce quartier, il nous plaît vraiment beaucoup. Moi, perso, j'adore Québec, vraiment, j'adore cette ville. Le quartier dans lequel je me trouve, c'est le quartier de Limoilou, et je le trouve superbe. C'est calme, c'est agréable, les maisons sont belles. Il y a tout ce qu'il faut à proximité. Il n'y a même pas besoin de voiture en fait. On va ou à pied ou en bus et on a tout ce qu'il faut. Et plus ça va et plus je vois les possibilités de tout ce qu'on peut faire ici et tout ce qui peut être génial à faire ici. Et c'est vraiment une ville qui me plaît énormément, où je me sens très bien. Donc je commence à entrevoir tout ce qu'il est possible de vivre et là, Mathieu a aussi une offre d'emploi à Grand Sudbury. Donc c'est en Ontario, c'est à 11 heures de route d'ici. Donc pas la porte d'à côté. Et par contre, l'offre est géniale aussi. Et je pense qu'à long terme, c'est quelque chose qui lui correspond plus. C'est-à-dire que c'est pour monter des projets en pédagogie de plein air. Il va avoir une formation de Forest School. C'est tout ce qui lui plaît. Le centre de petite enfance, ça lui plaît aussi. Mais je pense que sur le long terme, il va plus garder la passion dans quelque chose comme ce qu'on lui propose à Sudbury qu'à Québec. Et il y a peut-être même plus de possibilités d'évolution et de choses à faire. Et donc c'est un super poste, c'est un peu mieux payé, mais là-bas les logements sont un peu plus chers. Donc au final c'est un peu kiff-kiff. Mais quand même, voilà. Il y a encore de la neige qui tombe, sérieux. Donc c'est compliqué. Il y a plusieurs questions qui se posent. Et il y a aussi la question de... si on va à Grand Sudbury, on est 5, on a toutes nos affaires. Il y a d'autres affaires qui se sont rajoutées depuis qu'on est arrivé. On a acheté des choses, ne serait-ce que cette serpillière pour pouvoir nettoyer quoi. Voilà, l'alimentaire. Là, on a pris un petit vélo pour Charlotte et tout. Bon, au pire, on le relaisse. On l'a pas payé cher, on l'a pris d'occasion. Il a coûté 20 $. Donc, mais voilà, il faut retransporter toutes ces affaires et nous retransporter nous. Et ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher juste de passer de ici à Grand Sudbury. Ça peut facile nous coûter entre 1000 et 2000 $. Et en plus de ça, là-bas, pour les logements, il faut donner le premier loyer et le dernier loyer. Donc il y a 2 loyers qui partent. Et en fait, on n'est pas venu avec une somme, une énorme somme. Et donc là, l'argent, vu qu'on ne travaille pas pour l'instant, ça part. Punaise, qu'est-ce qui fait moche. J'ai l'impression d'être en hiver, quoi. Je suis désolée d'interrompre la vidéo, mais j'entends le vent. Waouh, c'est gris et tout. Bref. Donc en gros, si on fait tout ce déplacement, qu'on paye les 2 loyers, etc., à la fin, il ne reste quasi plus rien. Et il faut encore se meubler, quoi. Donc ce serait beaucoup plus confortable pour moi de rester à Québec, et financièrement, et parce que j'adore Québec. Et donc, il y a beaucoup de trucs qui me diraient, vas-y, je reste ici, franchement, c'est trop bien, quoi. Et en même temps, je me dis que c'est une super opportunité Grand Sudbury parce que c'est un boulot qui lui plaît vraiment, même si Québec ça lui plaît aussi, mais c'est différent. C'est pas le genre d'opportunité qu'il pourra avoir à Québec parce que c'est vraiment axé sur la nature, dans les forêts, etc. Et à Québec, ça reste une ville, même s'il y a des espaces verts, ça reste une ville. Donc il ne pourra pas avoir ce genre de poste ici. Et là, c'est une opportunité de fou, je pense, pour lui, qui lui plairait vraiment, qui nous permettrait d'avoir la résidence permanente. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de points positifs, mais c'est surtout le trajet et le fait de se dire que, en fait, c'est difficile pour moi parce que on est venu jusqu'à Québec, déjà. On a fait un gros changement de vie, de partir de France pour venir jusqu'à Québec. Et là, il n'y a même pas un mois qui s'est déroulé. On commence à prendre nos marques, on se sent bien ici, qu'on se dit finalement, on va peut-être partir en Ontario. Et donc, refaire un mouvement comme ça et ressortir encore de notre zone de confort et encore plus parce que là-bas, c'est anglophone. Donc, on parle en anglais. C'est pas un problème, je sais parler anglais. Mais pour autant, c'est pas ma langue maternelle. Et je serais beaucoup plus à l'aise. C'est beaucoup plus simple pour moi d'être ici où on parle français. Même si les expressions ne sont pas tout à fait les mêmes, l'accent non plus, c'est pas difficile, quoi. Franchement, ça se fait bien. Donc, c'est comme si
on devait recommencer ce départ qu'on a fait de France. Hop, on recommence, on refait notre départ. On est à peine arrivé qu'on refait notre départ. Et ça, c'est hyper dur. Et je crois que c'est encore plus dur que le premier départ. À cette époque-là, je me disais, non, je suis trop bien à Québec. C'est en français. Je peux rechercher un appartement ou une maison comme je le souhaite. Parce que je suis sur place, je peux visiter. Je peux voir s'il n'y a pas d'arnaque. Les prix sont moins chers parce que Sudbury, c'est très très cher. Bon, déjà, Québec, ça a augmenté en termes de prix. Mais là, ça devient super cher, quoi. Sudbury, j'étais là, mais on peut pas mettre autant dans un loyer. C'est un truc de fou. Mathieu a été pris. Mais il était aussi pris à Québec, si vous voulez. Donc, on avait vraiment un choix à faire. Et moi, voilà, encore une fois, voilà, un moment de peur où je pleure, ou pendant 2-3 jours, là, où je lâche tout, où je dis, mais non. J'ai pas envie d'y aller, j'adore Québec, je connais pas là-bas. Il va falloir tout recommencer, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Comment on va se déplacer? Ça coûtait super cher pour se déplacer. L'avion, laisse tomber. Le train, ça met 2 jours, quoi. Parce que le train ici va doucement, hein, de ce que je vois. C'est un truc de fou. C'est pas les vitesses qu'on a en France. Hein. Le bus, laisse tomber. Avec les enfants, on a encore plus de bagages qu'avant. Non. Je dis laisse tomber, quoi. Donc... on a fini par opter pour la location de voiture. On a fini par dire ok, on y va, on tente. Parce qu'on sentait que c'était ça qu'il y avait à faire, même si c'était vraiment pas la décision la plus simple et que je préférais rester à Québec à ce moment-là. On a fini par se dire ok, let's go. C'est parti. Et puis j'ai acheté des matelas gonflables parce que je me suis dit je veux pas qu'on dort par terre. On a 10-11 heures de route. Quand on va arriver, il va faire nuit. On va partir le matin. La voiture, on peut la louer qu'à 8 heures. 8h30, donc le temps de charger la voiture et de partir, il fera nuit. Et je voulais pas que tout le monde dorme par terre, donc j'ai pris des matelas gonflables. Et moi, ce que je voyais à ce moment-là, la vision que j'avais, c'est que je me suis dit, punaise, ok, on va là-bas, mais on claque toutes nos économies parce que c'était 1250 $ juste le trajet, enfin la location de voiture sans l'essence. On devait donner 5000 $ pour la maison qu'on a choisie. Et puis... tout coûte cher, donc on avait déjà dépensé pas mal, ça part très vite, surtout à 5. Et donc il nous restait plus rien une fois qu'on payait tout ça. Et qu'on arrivait là-bas, il nous restait un peu pour manger le temps que Mathieu ait son salaire. Et puis après, plus rien. Et je me suis dit, mon Dieu, je me vois cet hiver encore dans une maison vide avec des matelas gonflables tellement tout est extrêmement cher ici en termes de meubles, d'ameublement, de tout. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Parce qu'on paye le loyer de la maison 2000 $ quasiment, hein, à quelques dollars près. Donc je me suis dit, mais dans quoi on s'embarque, en fait? On va pas avoir de marge, on va être dans la misère, quoi. On va rien avoir dans la maison. Et puis ça a été un truc de fou. Je vous raconte ça dans la prochaine vidéo parce que là, il faut vraiment que j'y aille. Mais en fait, ne serait-ce que le jour du départ, déjà, ce qui nous est arrivé, c'était dingue pour nous. Voilà, vous aurez tout ça dans la prochaine vidéo. Écoutez, la semaine prochaine, je vais partir faire une marche le matin comme ça. Je ferai une vidéo et là, le plus intéressant arrive vraiment. Donc, restez connectés. Regardez la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à les poser. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine et très belle semaine à tous.